Bienvenue dans notre série intitulée Introduction à l'économétrie avec le logiciel R. Cette séance sera consacrée à la manipulation des données sous R. Une fois notre jeu de données est bien importé sous R et devient un tableau appelé DataFrame, ça veut dire dans le jargon R, des données à deux dimensions avec n lignes et m colonnes. Bien évidemment, les lignes comportent les observations et les colonnes comportent les variables. Alors, pour vérifier la taille de notre jeu de données, on tapera la dimension note, ça veut dire note, ça veut dire dimension. Alors, ce qui donne 20 élèves et 4 variables. Autrement dit, notre matrice est composée de 20 lignes et 4 colonnes. On peut aussi bien afficher le nom des variables en tapant la commande names data, soit la commande variables names data, ce qui permet de s'assurer que nos variables nom et notes et sexe et mention soient bien lues correctement. On peut faire représenter le type de variable en tapant la commande str data, ce qui affichera des variables numériques comme la variable note et des variables de type qualitatif comme les deux variables sexe et mention. On peut sélectionner certaines colonnes, par exemple pour sélectionner les colonnes de 2 à 4, on tapera la commande data 2 à 4. Ainsi, nous afficherons la troisième colonne et la quatrième colonne. On peut de même obtenir les mêmes résultats, mais cette fois-ci, on spécifie le vecteur concaténant les variables que nous voulons apparaître en tapant la commande note C qui contient le vecteur qui contient la variable sexe et la variable note et la variable mention. Ainsi, on a obtenu les mêmes résultats. On peut ainsi sélectionner les colonnes que je ne souhaite pas les récupérer. Par exemple, si je ne souhaite pas récupérer la troisième colonne et la quatrième colonne, on tapera la commande data en éliminant bien évidemment la colonne 2 et la colonne 4. C'est pour cette raison on a mis la signe moins avant le vecteur qui contient les deux colonnes 3 et 4. Ainsi, voilà, vous voyez que nous avons obtenu seulement les deux premières variables, à savoir le nom et la note. On peut de même démarche sélectionner des lignes d'un DataFrame selon un critère quelconque. Ainsi, pour sélectionner les lignes de 10 à 18, on exécute la commande data 10 à 18, ce qui donne exactement les lignes spécifiées de 10 à 18. On peut aussi sélectionner les données pour laquelle la variable note est inférieure à 10. Autrement dit, nous voulons afficher seulement les élèves qui n'ont pas eu la moyenne. Ainsi, on exécute la commande note pour les notes qui sont inférieures à 10. Ce qui donne 3 élèves qui ont eu une note inférieure à 10. Alors, pour tirer une ligne aléatoire de votre jeu de données, disons que vous voulez prélever un échantillon de 10 lignes à partir de votre jeu de données. Ainsi, vous tapez la commande simple. Alors, on tapera la commande simple. Ça veut dire que vous allez tirer aléatoirement 10 lignes des données et à chaque fois vous exécutez la commande, vous obtenez autre échantillon composé de 2 lignes.
Très bien. Il existe une fonction principale qui peut être utilisée pour trier des données avec R, à savoir la fonction sort. Sort permet de trier les éléments d'une variable. Alors, pour trier, par exemple, les notes des élèves, on tapera sort pour la variable note. Voilà, ce qui permet de trier le vecteur dans l'ordre croissant. Et pour inverser le tri, nous écrivons la commande rev, ça veut dire reverse element. Ainsi, on a trié le vecteur dans l'ordre décroissant. On peut trier ma data frame selon l'ordre d'une variable que vous choisissez. Disons que vous voulez trier les données en fonction de l'ordre de variable note. Pour cela, on exécute la commande data order. Ça veut dire que je veux que les données suivent exactement l'ordre de la variable note. Et vous voyez bien évidemment que votre jeu de données suit exactement l'ordre de la variable note. On peut bien évidemment exécuter l'inverse en commençant par la note la plus élevée, en ajoutant l'argument decreasing true. Ainsi, on a mis en ordre les notes de 20 à 5. Pour une variable donnée comme la variable quantitative note, on peut spécifiquement appliquer des fonctions telles que la moyenne en exécutant la commande min. Voilà, ce qui donne la moyenne 12,95. On exécutera aussi la commande max pour calculer la valeur maximale de la variable dite note, ce qui donne la valeur 20 comme valeur maximale. Inversement, on peut exécuter la commande min pour la variable note pour afficher la valeur minimale qui donnera la note 5 et qui représente la note la plus faible comme moyenne. Et pour trouver plus précisément la position de la valeur maximale ou minimale, nous exécutons l'argument which max or which min. Ces deux commandes nous permettent de spécifier et déterminer l'emplacement d'une valeur minimale ou maximale dans un vecteur numérique, ce qui donne la position 10 pour la valeur maximale. Et vous voyez bien que la valeur maximale est positionnée dans la position. On peut de même, de la même fonction, which déterminer la position où les valeurs de la variable note est supérieure, par exemple, à 18. Ainsi, on exécute la commande which data pour notre variable note qui est supérieure à la note 18. Et en exécutant la commande, voilà, nous obtenons 3 emplacements, 1 et 10 et 19. Et vous voyez que la position 1 a une note qui est supérieure à 18. Même chose pour la position 10 qui a une note de 20 qui est supérieure à 18. Et la position 19 qui a obtenu une note supérieure à 18. Merci et à bientôt.